Avant de te laisser le micro, j'aimerais simplement préciser que tu fais partie des pionniers de Jeunesse en Mission, 1972 ou 72. C'est pas rien quand même. Je m'incline. Tu es docteur en sciences de l'éducation, doyen de l'Université des Nations. Juste un petit mot, l'Université des Nations, pour ceux, les peut-être quelques irréductibles qui ne connaîtraient pas. C'est une université missionnaire avec 400 centres de formation dans le monde, dont 4 en Suisse romande. On est privilégiés, on est reconnaissant. Quelques petites anecdotes, deux. On m'a dit que ton premier job, c'était vendeur de chaussures pour femmes. Je ne sais pas si c'était les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Mais en tout cas, mesdames, si vous avez 2-3 soucis de chaussures, vous savez à qui vous adresser en fin de matinée. Il est aussi jardinier engagé et membre de l'amicale des Vers de terre de la côte. Ça, c'est pas rien non plus. Ça pèse son poids ce matin. On est reconnaissant de t'avoir avec nous. J'aimerais prier. Seigneur, on te remercie pour la parole que tu as mise sur le cœur de Tom pour nous ce matin, Seigneur. On n'a pas de doute, Seigneur, que ta parole va avoir une influence, un impact dans nos vies ce matin. Seigneur, elle est comme ce marteau qui brise le roc, parfois de nos cœurs endurcis. On prie ce matin, Seigneur, qu'elle vienne faire son travail dans nos vies. On s'attend à toi, Seigneur. On sait qu'elle est profonde, qu'elle est puissante, qu'elle est douce et qu'elle est aussi autorité ce matin dans nos vies, cette parole. On prie que tu la mettes dans la bouche de Tom et qu'elle change nos vies ce matin. On s'attend à toi, Jésus, en ton nom. Merci d'avoir conduit Tom jusqu'à nous ce matin. Lui donner la grâce de pouvoir nous apporter ce message. Bénis-le dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette présentation. Quelqu'un lui a raconté mes secrets. C'est vrai que j'étais vendeur de chaussures de dames. C'est une des raisons que je prêche sur le récit de Cendrillon, parce que je suis tellement impressionné par ce prince qui met les chaussures sur toutes les jeunes filles du royaume. C'est formidable, cette parabole de l'Évangile. Mais ça sera pour une autre fois. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une petite famille avec qui j'ai passé pas mal de temps. Et ensemble, ils m'ont enseigné beaucoup sur ma relation avec Jésus. Les trois étaient très unis à l'époque où je les ai connus pour la première fois, parce que les trois étaient célibataires. Les parents avaient décédé quand ils étaient enfants, sauf peut-être la sœur aînée. Elle était beaucoup plus âgée que sa sœur cadette et son petit frère. Et quand les parents ont décédé, la famille et puis les gens du village ont un peu décidé entre eux que la maison pourrait aller à la grande sœur, ce qui était assez remarquable dans cette société traditionnelle, et qu'elle pouvait très bien élever son petit frère et sa petite sœur. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ils restaient les trois dans la grande maison familiale au centre du village. Et puis, bien sûr, ils étaient bien entourés, pas seulement par les amis du village, mais par les membres de leur grande famille, qui venaient souvent passer chez eux, parce que leur village n'était pas loin de la capitale. Donc, pour se rendre à la capitale ou pour quitter, c'était très facile de s'arrêter là. Il y avait toujours un accueil, des repas, et on parlait de Jésus. Alors, tout allait bien parce qu'ils aimaient Jésus, jusqu'au jour où le petit frère est tombé malade. Mais les sœurs ne s'inquiétaient pas parce que justement, ils connaissaient le Seigneur. Ils savaient très bien qu'il pouvait guérir. Et ils ont envoyé un petit message, une prière tellement dense, tellement belle dans sa simplicité.
sa confiance. Elles ont envoyé ce message à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont passé du temps avec cette petite famille? Oui, bien sûr. Parce que c'est la petite famille de Marthe, de Marie et de Lazare. Et nous lisons ce récit dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. L'Évangile de Jean, chapitre 11. Alors, une manière de lire la parole, c'est de lire ce qui n'est pas là. C'est comme dans le canton de Vaud, il faut qu'on écoute ce qui n'est pas dit. C'est merveilleux à quel point nous sommes japonais parfois. Qu'est-ce qui n'est pas dans cette prière? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas dit que moi j'aurais certainement dit au Seigneur? Mais bien sûr, la première chose, c'est qu'elles n'ont pas nommé leur frère. Elles ont simplement dit celui que tu aimes. Mais Jésus, il aime tout le monde. Bon, il savait que ce message venait des deux sœurs. Mais est-ce qu'il n'avait pas dit à Lazare beaucoup de fois qu'il l'aimait? Ce jeune homme a élevé sans ses parents, sans figure masculine dans sa maisonnée. Est-ce que Jésus n'était pas peut-être un cousin, ce que certains spécialistes pensent? Est-ce qu'il n'était pas le grand frère que Lazare n'a jamais eu, la figure de père? Et est-ce qu'il n'a pas peut-être pris soin de s'arrêter aussi souvent que possible à Béthanie pour pouvoir être un peu avec cette famille et passer du temps avec Lazare? En tout cas, elles étaient convaincues que Jésus aimait leur frère. Et Jean souligne ce fait au verset 5, il ne veut pas que nous nous trompions à ce sujet. L'autre chose qu'elles n'ont pas dite, c'est « Seigneur, mais viens guérir ». Certainement parce que pour elles, c'était évident que Jésus allait guérir. C'était clair et net. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Parce qu'il aimait le frère. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait quand il a reçu cette belle petite prière? Il a fait la même chose que quand je prie parfois. Rien du tout. Il n'a pas bougé, il n'a pas guéri, et il n'a pas expliqué non plus. Et parfois, pour nous, c'est ça la chose la plus difficile. Parce que nous vivons dans une ère où nous pensons que nous avons droit aux explications. Mais Dieu n'a jamais promis cela dans sa parole. Lui, il est beaucoup moins intéressé aux explications que nous. On peut imaginer les deux sœurs assises à côté du lit du malade. Il va de mal en pire. Elles commencent à s'inquiéter sérieusement, à se demander où est Jésus. Peut-être qu'elles avaient calculé, mais s'il avait reçu notre message à midi l'autre jour, s'il était parti juste après le repas, il arrivera ici, à midi aujourd'hui. Mais Jésus n'était pas venu. Est-ce qu'elles auraient refait leur calcul? C'est ce que moi je fais. Je recalcule pour rassurer le Seigneur qu'il a encore le temps d'exaucer ma prière. Bon, s'il a reçu notre message un peu plus tard dans l'après-midi, peut-être qu'il a dû attendre pour partir le lendemain matin. Dans ce cas, peut-être qu'il arrivera au coucher du soleil. Peut-être qu'elles avaient envoyé un garçon du village pour regarder sur la route poussiéreuse, voir s'il voyait une bande d'hommes en train de s'approcher du village. Mais le garçon aurait dit non. Aucune bande d'hommes sur la route. Et puis,
après un certain temps, Lazare meurt. La mort est toujours un choc dans une famille, même quand on pense qu'on est préparé. Et surtout quand c'est inattendu. Et surtout quand c'est une jeune personne qui a toute sa vie devant lui. Et surtout, chers amis, surtout chez les chrétiens. Les non-chrétiens gèrent la mort parfois beaucoup mieux que nous. C'était le cas pour Marthe et Marie. Elles n'ont pas bien vécu cette mort. Bon, finalement, Jésus arrive 4 jours après le décès de Lazare. Et puis Marthe, en tant qu'il est là, elle va le rencontrer et elle dit la chose suivante. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Elle est sous le choc encore de cette mort. Comment nous le savons? Parce que ce n'est pas comme ça qu'on salue un ami de longue date, un enseignant respecté. Dans une société traditionnelle, il faut le saluer comme il faut. Il faut lui proposer un verre d'eau froide. Il faut lui donner un siège à l'ombre. Il faut demander comment s'est passé le voyage. Comment va ta mère? Comment vont tes sœurs et tes frères? Comment va l'entreprise familiale, la menuiserie? Comment sont les choses au village? On pose toutes ces questions dans une société traditionnelle. Dans le canton de Vaud, on pose au moins 3 questions. Normalement. Dans certaines cultures africaines, on pose 7, 9, 17 questions. J'étais en train d'enseigner dans notre école des disciples en Égypte. Tous les étudiants, les 50, venaient du Moyen-Orient. Et je leur ai demandé, chez vous, avant d'entrer dans les affaires, combien de temps vous discutez? Ils se sont regardés et puis ils ont dit 1 heure. Marthe était sous le choc. Mais elle a dû voir quelque chose aux yeux de Jésus. Parce qu'elle a dit, au verset 22, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Mais Marthe n'a pas aimé cette réponse-là. « Mais je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. On sera à la répétition de chorale avec les anges, des robes blanches. J'ai fait les fabricants de joie, je sais ces choses. Mais c'est un événement très lointain, ça. Et maintenant, mon frère est mort. Et tu n'étais pas là. » Et Jésus lui dit une chose étonnante. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et elle donne une réponse formidable. « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Une très belle confession de foi. Donc elle va appeler sa sœur. Marie vient en pleurant. Et elle dit la chose suivante. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » La même phrase, mot pour mot, que sa sœur a dite. Cette reproche comme un gifle au visage de Jésus. Aucune salutation, aucun accueil. Pourquoi les sœurs avaient dit exactement la même phrase à l'encontre de Jésus? Moi, je crois que c'est qu'elles seraient restées auprès du lit du mort de leur frère pendant le reste de la nuit.
C'est ce qu'on fait dans les cultures traditionnelles. Et elles auraient parlé ensemble. Et je crois qu'elles auraient surtout parlé de Jésus. Où était-il? Pourquoi il n'est pas venu? Il avait le temps. Il a guéri beaucoup d'autres. Même les gens qui ne connaissaient pas. Il a même guéri des étrangers. Pourtant, il avait dit à notre frère combien de fois qu'il l'aimait. Est-ce que ça veut dire quelque chose si Jésus dit qu'il t'aime et qu'il n'exauce pas? Et elle se serait dit, elle se serait répétée, si seulement il avait été là, notre frère ne serait pas mort. Marie était en larmes et les Juifs avec elle. Et Jésus, voyant tout cela, il fut tout ému. Et il demande, où l'avez-vous mis? Et elle montre le tombeau avec la pierre là-dessus. Et quand Jésus a vu cela, il pleura. Jésus pleura. Verset 35. Un des versets les plus denses de la Bible. Pourquoi Jésus pleura en ce moment-là? Il y a 4 théories au moins. La première, c'est que devant le tombeau de son jeune ami, il s'est rendu compte en ce moment-là qu'il allait mourir lui aussi. Il allait être mis à mort dans quelques jours seulement. Et confronté avec la mort de Lazare, il a eu cette compréhension dans son humanité qu'il allait passer par là. Et il a pleuré sur son sort. Je n'aime pas trop cette interprétation. Une autre, c'est qu'il pleurait sur Lazare. Mais pourquoi pleurer sur Lazare? Il n'était pas en douleur, c'est comme s'il dormait. Il savait qu'il allait le ressusciter dans 5 minutes. Pourquoi pleurer sur lui? Une autre idée, c'est qu'il pleurait à cause des Juifs. Ça, j'aime mieux. Le peuple de Dieu, qui confronté à la mort, n'avait aucune réponse. Était en larmes face à la mort. Il n'était pas mieux que les païens autour. Ils étaient sous le poids de la crainte de la mort. Et je crois que la crainte de la mort est une force beaucoup plus puissante dans ce monde que nous ne réalisons. Je crois que c'est la crainte de la mort qui est derrière notre course vers les choses matérielles, qui est presque aussi forte dans l'Église que chez les païens. Parce qu'on a quand même l'impression qu'après cette vie, c'est fini. Donc il faut tout avoir ici. Il faut tout obtenir ici. Il faut tout expérimenter ici. Parce qu'après, on ne sait pas. Si c'est votre cas, je vous recommande vivement le message d'hier soir de notre frère Ruven Ross. Un message puissant à ce sujet. Je crois que c'est la crainte de la mort aussi qui motive le mouvement d'écologie dans ce monde. La planète va mourir. Il faut qu'on agisse. Il faut qu'on dépense des dizaines de milliards dans les schémas pour sauver la planète. Chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous n'avons pas besoin de sauver la planète. Jésus est venu sauver la planète. Et au début, au temps de Noé, il nous a fait une promesse. Que l'hiver et l'été, le temps de moisson, les saisons, n'allaient jamais s'arrêter sur la terre. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une alliance qu'il a faite avec nous. Comme vous avez entendu, je suis jardinier. Je suis très écolo.
Je composte plus que vous tous. J'ai du purin d'ortie. Toutes sortes de choses merveilleuses dans mon jardin. Mais je ne fais pas ça par crainte que la planète va mourir. Je le fais parce que le Seigneur m'a confié 200 mètres carrés de terrain de Jeunesse en Mission. Et pendant quelques années, j'en suis le gérant. Et j'ai beaucoup de joie à le faire aussi. C'est le jardinage extrême à notre altitude. Et je fais aussi le compostage prophétique. Dans 5 dimensions. Mais ça aussi, c'est pour une autre fois. Il y a une 4e raison, peut-être que Jésus pleura devant le tombeau de Lazare. Et c'était que c'est Marthe et Marie qui l'ont fait pleurer. Parce que c'est seulement les gens qui sont les plus proches de nous qui peuvent nous faire pleurer. Ce n'est pas des étrangers à l'autre côté de la planète. Ce sont nos proches parce que c'est à eux que nous avons donné le droit de nous faire mal. Souvenons-nous du contexte. Jésus était à quelques jours de son arrestation et il avait un grand problème. Comme d'habitude, son grand problème, c'était ses disciples. Certaines choses qui n'ont pas changé. Ça faisait depuis longtemps qu'il avait dit à ses disciples, « Ils vont m'arrêter. Je serai torturé, mis à mort, enterré. Mais après, je vais ressusciter et monter au ciel. » Vous avez compris? Ils ont hoché la tête, ils n'ont rien compris. Rien du tout. Ça ne pouvait pas entrer dans leur compréhension parce qu'ils savaient, ils avaient saisi la première partie de la révélation. C'est qu'il était le Messie. Il était l'envoyé de Dieu. Il avait fait ces miracles, l'un après l'autre. Il leur a donné l'autorité de faire les mêmes miracles, ce qu'ils ont fait. Donc ils étaient convaincus que c'était le Messie. Mais ils avaient appris toute leur vie et pendant des générations, le Messie va venir avec le pouvoir de Dieu. Il va chasser les Romains, il va détrôner Hérode, il va rétablir le royaume de David et de Salomon et ne pourrait pas être arrêté, torturé et crucifié. Jamais cela arriverait au Messie. Mais c'était obligatoire dans le plan de Dieu que ses disciples restent sur Jérusalem, qu'ils ne fuient pas en Galilée, parce qu'ils devaient être rassemblés là quand le Saint-Esprit allait tomber avec des flammes de feu pour former l'Église de Jésus-Christ. Comment les retenir à Jérusalem? Comment leur donner un espoir de la résurrection de Jésus? Moi, je crois que quand Jésus a eu cette nouvelle de la maladie de Lazare, il a eu l'inspiration du Père et il a dit, je vais rester ici jusqu'à ce qu'il meure. Et après, on ira, je vais le ressusciter des morts devant les yeux de ces 12 et peut-être qu'ils vont finalement se rappeler de quelque chose. Et devant mon tombeau, peut-être qu'ils vont se rappeler que la mort n'a pas eu le dernier mot, n'aura jamais le dernier mot. Mais il aurait pensé, Jésus, aux implications de tout cela. Il aurait pensé aux implications pour Lazare. Mais qu'est-ce qu'il va penser, mon jeune ami? Bon, il va être endormi, comme endormi, quoi. Mais il aurait pensé beaucoup plus aux implications pour Marthe et Marie. Il savait très bien qu'elles allaient passer les 4 jours les plus longs, les plus durs de leur vie. Mais je crois qu'il s'est dit ceci. Elles sont si proches de moi. Marthe qui me sert chaque fois que je viens chez elle. Marie qui m'écoute avec une telle intensité. Je suis plus proche d'elle qu'à mes propres sœurs. Elles me comprennent mieux. Je crois que je peux leur faire confiance à ces deux.
Je crois que je peux leur faire la confiance d'une prière inexaucée. Je crois que je peux leur faire la confiance d'une prière inexaucée. Parce que, chers amis, quand nous prions, nous faisons confiance au Seigneur. Quand lui ne répond pas, c'est lui qui nous fait confiance. Une des raisons que je prêche les mêmes messages année après année, c'est que je reçois davantage de révélations du trône du Père. Et ça, c'en est une que j'ai reçue beaucoup d'années après avoir commencé à prêcher ce passage il y a 27 ans. Je vais répéter cette phrase, parce qu'elle est importante. Quand nous prions, nous faisons confiance au Seigneur. Quand lui, il n'exauce pas, c'est lui qui nous fait confiance. Il nous fait confiance de continuer à lui faire confiance. Il nous fait la confiance que nous allons continuer à marcher avec lui. Il nous fait confiance que nous ne sommes pas en train de le suivre pour ce qu'il peut faire pour nous, pour les prières qu'il peut exaucer, pour ce que nous pouvons recevoir de lui, mais nous le suivons parce qu'il est Dieu. Et il est digne de notre obéissance. Les deux sœurs avaient fait une erreur que nous faisons beaucoup aussi. Elles se sont fait une idée de ce que Dieu devait faire et quand. Dieu doit guérir notre frère, et bien sûr avant sa mort. Et c'était une idée pas seulement logique, mais biblique, basée sur la relation avec Jésus, basée sur son amour évident pour Lazare. Mais elles se sont construites cette idée, ce schéma, qui n'était pas du tout de Dieu. Ça, chers amis, ça s'appelle une idole. C'est de l'idolâtrie. Nous sommes beaucoup trop sophistiqués de les faire avec le bois et la pierre, mais nous le faisons dans nos intelligences. Nous construisons un schéma et nous invitons le Seigneur à entrer. Quand il n'entre pas, on insiste. On commence à jeûner parce qu'on pense que ça l'oblige à faire ce que nous voulons qu'il fasse. J'ai parlé avec quelqu'un récemment. Oui, j'avais cette prière devant Dieu, j'ai jeûné 10 jours et il n'a pas exaucé, alors je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Et il était tenté de ne plus suivre le Seigneur. Le Seigneur n'est pas obligé d'entrer dans nos schémas. Et parfois, il ne le fait pas parce qu'il nous aime. Et il ne veut pas justement que nous soyons tentés de le suivre pour tous les bienfaits qu'on peut avoir. Dans son amour, il soufflera sur nos constructions et les regardera tomber dans la poussière. Quand Jésus a compris que les deux sœurs ne pouvaient pas attendre 4 jours, n'ont pas pu lui faire confiance en son amour, confiance qu'il avait quand même un exaucement bien meilleur pour leur frère, il pleura. Dans ce passage, c'est encore une des révélations du cœur brisé de Dieu. Et ce n'est pas seulement son cœur brisé sur l'humanité entière qui ne le suit pas. C'est souvent dans les évangiles son cœur brisé à cause de ses disciples.
Vous connaissez la suite des événements. Il se rendit au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Et il dit, ôtez la pierre. Marthe lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. On sait très bien que Marthe est la sœur aînée. C'est Luc qui nous dit que la maison lui appartient, mais on le saurait de toute manière parce que c'est la sœur aînée typique qui est en train de dire à tout le monde ce qu'il faut faire. Même à Jésus. Je peux le dire parce que je suis le frère aîné de 4 enfants. Mais Jésus donne une réponse. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je ne sais pas comment il a dit, mais Marthe n'a plus osé contester. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus pria le Père, puis il cria très fort, « Lazare, sors !» Et le mort a entendu cette parole d'autorité dans le séjour des morts. Il ne l'a pas entendu avec ses oreilles, parce qu'il était mort. J'ai demandé une opinion médicale et puis une seconde, et les médecins me l'ont confirmé. Les morts n'entendent pas. J'ai trouvé des médecins pour être d'accord sur une chose. Non, il a entendu cette parole d'autorité par l'Esprit, dans l'Esprit, et il a obéi à cette parole. Il s'est relevé de ce banc de pierre et il a commencé à marcher, encore bandé partout. Il a marché vers la chaleur de la journée. J'imagine qu'il y aurait eu là une scène de presque d'émeute. Des gens criant de joie en comprenant qu'il était ressuscité. Autres criant de peur en pensant que c'était un fantôme. D'autres appelant les autres voisins qui n'étaient pas encore là. Et il aurait reconnu toutes les voix. Les villageois, sa famille, ses amis. Et puis encore une voix qu'il connaissait très bien, qui a dit, déliez-le et laissez-le aller. Quelles sont les leçons que nous pouvons apprendre de Marthe, de Marie, de Lazare et de Jésus de ce passage? Je propose plusieurs. Une leçon, c'est que nous devons avoir, comme Marthe et Marie ont eu ce jour-là, une révélation plus grande de la vie de résurrection de Jésus. Parce que nous vivons dans un monde où il y a la mort qui règne sur certaines régions, sur certaines villes, sur certaines personnes. Et une définition d'un ministère, c'est quelqu'un qui amène la vie de Jésus là où la mort est en contrôle. Et briser ce contrôle. L'ennemi sait nous impressionner. Parce qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir, donc il met des façades pour nous impressionner. Et dans certaines villes, c'est vrai, c'est impressionnant quand on y va. Mais nous devons grandir dans notre compréhension profonde de la puissance de la résurrection de Jésus. Sa vie qui triomphe de la mort. Qui a triomphé, qui triomphe aujourd'hui et qui triomphera encore et encore et encore. La vie est plus forte que la mort.
je crois que beaucoup de ce que nous vivons, ce sont quand même des manifestations de la crainte de la mort. Les phobies qui grandissent partout dans le monde, les craintes, des déprimes, des maladies bizarres, inexplicables, inguérissables. Beaucoup des conflits que nous vivons entre chrétiens, ce sont des manifestations de cet esprit-là. Et nous devons avoir et être conscients de notre autorité avec la vie, de la puissance de la résurrection de Jésus, pour vivre dans la victoire sur toutes ces choses. Et la deuxième chose, c'est que nous pouvons être tentés de faire comme Marthe et Marie. Quand nos prières ne sont pas exaucées, nous pouvons être tentés de les enterrer, mais moi je crois que nos prières sont même plus précieuses que nos larmes. Et que le Seigneur les cueille quand elles montent vers lui et dit merci, ça c'est une bonne prière. Et les confie à son ange encaveur et il les garde. Parfois il les sort des années après, n'est-ce pas? Beaucoup d'amis ont prié pour notre fils pendant 7 ans. Tout le réseau des fabricants de joie avait prié pour lui aussi, parce qu'il avait fait un ou deux camps avec eux, avec des expériences assez inoubliables. Le Seigneur a gardé ses prières pendant 7 ans. Il n'y avait pas de mouvement. Les choses sont allées de mal en pire dans sa vie. Jusqu'au jour, en septembre 2007, où il a pris toutes ces milliers et milliers et milliers de prières. Et puis, mon fils s'est converti dans un instant. Le Seigneur garde certaines prières pendant 15 ans. Pourquoi 15 ans? Je n'ai pas la moindre idée. J'ai parlé avec un pasteur qui avait la même expérience. Il paraît que certaines prières sont des prières de garde. Et elles sont bien meilleures après 15 ans. Donc il sort cette prière-là. Et il dit à son fils, viens, on va souper chez cette personne. Voici la prière que nous allons prendre avec nous. Je crois que beaucoup de choses qui nous arrivent, qui nous surprennent, qui nous choquent même, sont le résultat des prières que nous avons priées et que nous avons oubliées. Parfois, je tremble quand je vois les chants, les paroles des chants que nous sommes en train de chanter. Souvent, autour du thème, je te suivrai n'importe où, dans n'importe quoi, malgré tout. C'est dangereux de chanter ces chants, chers amis. Je te suivrai malgré tout. Tout, c'est un grand mot. Un grand mot de 4 lettres. L'espérance est fondamentale, comme j'ai dit, dans la vie chrétienne. Pour une chose, c'est le fondement de la foi. La foi est la ferme espérance des choses que l'on espère. N'est-ce pas? Hébreux 11, verset 1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, si on perd notre espérance, c'est impossible même d'imaginer la foi. Parfois, on voit un frère déprimé au culte et on va vers lui pour aider et on lui dit, frère, ayez la foi. Ça, c'est un conseil parfaitement inutile. Ce n'est pas comme ça qu'il va avoir la foi, premièrement.
Et deuxièmement, si on a remarqué qu'il est un peu découragé, c'est parce qu'il a perdu espérance. Il a besoin d'espérance avant tout. Et chers amis, nous devons être des témoins de l'espérance dans un monde en désespoir. Mais l'espoir différé rend le cœur malade. Proverbe 13, verset 12. L'espoir différé rend le cœur malade. Nombreux sont les chrétiens qui ont le cœur malade, le cœur brisé, parce qu'ils ont eu un espoir différé pendant des années. Si le monde pensait qu'on avait la solution à leur désespoir, leur découragement, il viendrait démonter les portes de nos bâtiments pour savoir comment faire. Mais partout où je vais, les portes des églises sont en assez bon état. Malheureusement. La Bible nous dit aussi que l'espérance est l'encre de nos âmes. Dans ce passage incroyable en Hébreux 6. Je vous le recommande, parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans le détail, ce passage sur l'espérance en Hébreux 6. L'espérance passe au-delà du voile. Donc l'espérance est le lien entre le monde visible et le monde invisible, entre le monde actuel et le monde potentiel, entre ce que nous vivons et ce que nous pourrions vivre. L'espérance passe au-delà du voile. Et c'est l'encre de nos âmes. L'espérance est liée dans le Nouveau Testament avec les qualités suivantes. La pureté, la patience, le courage, la joie, le salut, l'assurance du salut et la stabilité. Donc, si on a des problèmes d'impureté, d'impatience, de découragement, de déprime, de doute de notre salut et d'instabilité, c'est peut-être qu'on n'a pas cette encre dans notre âme. Il y en a comme ça ici ce matin, qui démontrent ces symptômes-là. La bonne nouvelle, chers amis, et nous allons passer à l'application de la parole, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons vivre une résurrection de notre espérance. Et c'est exactement ce qui va se passer ce matin. Parce que si le Seigneur garde pas mal de nos prières en attente, pour des raisons que lui seul comprend, cette prière-là, il exauce dans un clin d'œil. Et je l'ai vu très régulièrement depuis les 27 ans que je prêche ce passage. Beaucoup vont sortir d'ici ce matin avec une nouvelle espérance dans leur âme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut ressentir l'espérance parce qu'elle réside dans l'âme. Donc on a le sentiment d'avoir de l'espérance. On connaît ce sentiment. Et on sait très bien quand on ne l'a plus. Parce qu'on le ressent dans notre âme. Et le mot en français, c'est quand on ne ressent plus, c'est désespoir. Il n'y a plus d'espoir. Et en anglais, nous avons pris ce mot, c'est despair. Mais c'est le mot français à l'origine. Désespoir. Nous allons prier, nous allons appliquer cette parole dans 2 temps. Et en premier, nous allons rester dans la présence du Seigneur, très tranquillement, et lui demander de nous rappeler nos prières inexaucées, les prières que nous avons enterrées dans un lieu sombre, avec l'espérance associée avec cette prière. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous rappeler des choses que nous ne devions pas perdre.
Donc c'est ce qu'il va faire. Même si nous avons essayé d'oublier cette expérience, ça nous a fait trop mal, ça a secoué notre relation avec le Seigneur, donc on a essayé de mettre ça derrière. Le Saint-Esprit se souvient. Parce que cette prière était quand même très précieuse. C'était une expression de notre confiance au Seigneur, de notre amour, bien qu'il n'a pas pu l'exaucer. Ce n'était pas dans son plan. Il l'a quand même gardé. Nous allons nous mettre devant le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, toi qui as pris chacune de nos larmes, qui les as notées dans un livre, toi qui as entendu chacune de nos prières, qui les as cueillies, qui les as gardées précieusement, toi qui n'oublies personne ni rien, toi qui es toujours là avec nous, même quand nous ne ressentons rien, tu es là. Saint-Esprit de Dieu, rappelle-nous nos prières et nos espérances enterrées. Nous nous mettons devant toi. Nous sommes à ton écoute. Qu'est-ce que tu vas nous dire? J'ai la forte impression qu'il y en a parmi nous ce matin qui justement ont perdu l'espérance pour l'avenir, qui n'osent plus prier pour les guérisons physiques, qui ont perdu l'espérance pour le mariage, pour la famille. Il y en a certainement d'autres domaines, mais ce sont celles-là que le Saint-Esprit m'a soulignées. Mais maintenant, nous allons vivre une résurrection. Si le Saint-Esprit vous a montré un de ces domaines, ou n'importe quel domaine où vous avez enterré votre espérance, j'aimerais prier pour vous, pour qu'elle vous soit redonnée. Et pour cela, je vais vous demander de lever la main vers le ciel, simplement pour dire, oui Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai perdu l'espérance, je ne vois pas comment continuer. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de cette résurrection-là. J'ai besoin de ton espérance. Il faut juste lever la main, la redescendre. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs, pour leur ouverture à ta parole, à l'œuvre de ton Saint-Esprit. Merci de leur honnêteté devant toi. Et Seigneur, je prie pour eux, comme j'ai prié si souvent pour moi-même, que tu redonnes espérance ce matin. Je prie la prière de Jésus. Lazare sort, que ce qui était mort en nous revienne à la vie. Que ce qui était dans ce lieu sombre revienne à la lumière. Que l'espérance soit ressuscitée dans nos âmes ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie la grande prière de l'apôtre. Qu'il a prié pour les Romains. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. On va passer un autre temps de prière,
Mais j'aimerais juste vous donner maintenant les 3 disciplines d'espérance à avaler journalièrement. La première, c'est la prière. L'apôtre a prié pour les Romains. Cette prière que nous venons de lire, que j'ai priée pour vous et pour moi, Romains 15, verset 13. Il a écrit beaucoup aux Romains au sujet de l'espérance. On peut le comprendre. À l'époque, ils n'étaient pas sous la persécution, mais vivaient dans cette cité impériale où c'était que l'idolâtrie. Quelle oppression est-ce qu'ils ont dû vivre dans cette ville de Rome à l'époque des Césars. Donc, il a prié pour eux, cette prière formidable, Romains 15, verset 13, que nous pouvons prier pour nous-mêmes, pour nos familles, nos pasteurs, nos églises et pour notre nation. Je vous la recommande. L'autre clé, il a donné aux Romains aussi, un peu plus tôt dans le chapitre, Romains 15, verset 4, où il a dit, mais lisez vos Bibles, lisez la parole et vous aurez l'espérance. Romains 15, verset 4. Et il parlait là de l'Ancien Testament, bien sûr. Si vous aviez besoin d'une autre raison pour lire votre Bible tous les jours, voilà. Troisième clé, troisième discipline, et celle-là est plus difficile, chers amis. Nous lisons en Hébreux 10, 23. 10, 23 de l'Épître aux Hébreux. Gardez la confession de votre espérance. Gardez la confession de votre espérance. Nous devons confesser continuellement, toute la journée, à tout le monde, notre espérance. Mes chers amis, c'est un problème ici à Yverdon. Pas seulement à Yverdon, bien sûr. Il y en a certains qui pensent qu'ils ont reçu le ministère du découragement. C'est peut-être vrai, mais ce ministère ne vient pas du Seigneur. Il y a une autre source. Même quand nous devons parler de problèmes, d'histoires, de conflits, nous pouvons le faire avec l'espérance du Seigneur. Chaque parole que nous prononçons est très lourde d'implications et de conséquences. Et dans la vie d'une famille, d'une communauté, d'une équipe, même une équipe professionnelle quelconque, nous devons garder la confession de notre espérance. Parce que l'espérance est le fondement de la foi. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Comment nous pouvons avoir la foi pour utiliser l'autorité de Jésus sans l'espérance? C'est pour ça que l'ennemi, avec ses ressources limitées, il sait très bien qu'il ne peut pas arrêter les chrétiens parce qu'ils ont l'autorité de Jésus, mais tout ce qu'il doit faire, c'est de les décourager un peu. De commencer à semer des petits conflits ici et là. On parle toujours des choses décourageantes. Puis on prie pour la ville, mais rien ne se passe. Mais si on a perdu notre espérance, c'est peut-être la raison. Dans ce temps de prière qui arrive maintenant, on va prier pour ceux qui ont eu justement le cœur malade, qui ont vécu l'espoir différé pendant longtemps, qui ont le cœur brisé. Et c'est ce soir que je vais parler à plusieurs leçons que j'ai apprises lors de la maladie et du décès de ma femme, Cynthia. Parce que le Seigneur a été très proche, et très proche, pendant cette saison. Mais j'aimerais vous inviter à vous avancer, et il y a plusieurs ici devant qui vont prier pour vous. Et on va terminer comme ça ce matin, à vous avancer pour avoir la prière pour le cœur malade, le cœur brisé. Bien sûr, vous pouvez venir pour autre chose aussi.
Et ça, c'est notre prière ce matin. On a prié déjà pour la résurrection de l'espérance dans nos âmes. On va la nourrir, d'accord, avec la parole, la prière et notre confession. Donc, ça veut dire qu'au repas de midi, on ne va pas avoir orateur rôti, pasteur rôti. On va parler des choses positives. Mais il y en a peut-être qui ont besoin de guérison ce matin. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est une des principales raisons qu'il est venu. Donc, s'il vous plaît, venez devant. Je vais demander aux membres du comité de venir aussi et d'être là. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'action de ton esprit. Merci que tu as tous les exaucements dont nous avons besoin. Mais tu as un plan, tu as des moments parfaits. Merci pour ton œuvre de guérison ce matin, pour tous ceux qui ont besoin. Alléluia, nous louons ton nom. Nous déclarons que toutes tes voies sont justes et que tu es bon dans toutes tes œuvres. Merci Seigneur de ce que tu guéris, tu rétablisses, tu nous rétablis. Alléluia. Gloire à toi Seigneur.